Bonjour mes amis, ce dont nous allons parler aujourd'hui sont des signes presque certains, à près de 100%, indiquant si Allah aime ou non un serviteur. Nous pouvons répondre à la question « Allah nous aime-t-il » en nous basant sur certains signes. Le premier de ces signes est la foi et les œuvres pieuses. Si Allah aime un serviteur, il lui ouvre les voies de la foi, lui permet de suivre les pas de ses prophètes et de faire des œuvres pieuses. Celles-ci incluent la prière, le jeûne, la charité, la bienveillance envers la famille, le service aux parents, etc. La foi et les œuvres pieuses sont le premier signe de l'amour d'Allah. S'il n'y a pas de foi, cela signifie qu'Allah ne t'aime pas. Protection contre les tentations. Quand Allah aime un serviteur, il le protège des tentations. Les tentations existaient aussi à l'époque des prophètes. Les calamités, les malheurs, les troubles domestiques, la sécheresse, les tremblements de terre sont des tentations. Cependant, Allah protège son serviteur bien-aimé de ces tentations. S'accrocher au Coran et accorder de l'importance à la sunna du prophète sont essentiels à cet égard. Allah protège son serviteur bien-aimé des tentations et le renforce pour qu'il ne soit pas affecté par les malheurs. Bonne moralité. Quand Allah aime un serviteur, il lui donne une bonne moralité. Cette personne devient gentille, miséricordieuse et patiente envers les autres. Notre prophète, a également dit que l'un des plus lourds poids sur la balance du croyant le jour du jugement est la bonne moralité. Servir les autres. Quand Allah aime un serviteur, il lui donne le plaisir de servir les autres et de faire des bonnes actions désintéressées. Il se lève le matin et va aider quelqu'un. Le fait de faire du bien aux autres est un signe de l'amour d'Allah. Éviter les péchés. Quand Allah aime un serviteur, il le protège des péchés. S'attacher aux obligations religieuses et accomplir des actes d'adoration surérogatoires permet au serviteur de gagner l'amour d'Allah. Notre prophète, a dit que lorsqu'un serviteur respecte parfaitement les obligations religieuses et accomplit aussi des actes d'adoration surérogatoires, Allah devient ses yeux avec lesquels il voit, ses oreilles avec lesquelles il entend, ses mains avec lesquelles il agit. En d'autres termes, Allah contrôle ses actions et l'empêche de tomber dans les péchés. Prendre plaisir à prier. Quand Allah aime un serviteur, il prend plaisir à prier et ressent que ses prières sont exaucées. Il veut souvent prier tout au long de la journée. La prière est une communication et Allah dit que mes serviteurs m'invoquent et je leur répondrai. Se repentir fréquemment. Quand Allah aime un serviteur, il se repent fréquemment. Le repentir signifie se souvenir d'Allah, craindre l'enfer et espérer le paradis. Si tu penses n'avoir rien à te repentir, c'est une grave erreur, car même notre prophète, demandait pardon à Allah 70 à 100 fois par jour. Le repentir est un signe de proximité avec Allah. Sourate Al-Maïda, verset 54. Allah explique très clairement dans le verset 54 de la sourate Al-Maïda qui « Il aime, ô vous qui avez cru. Quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah fera venir un peuple qu'il aime et qu'il aime, humble envers les croyants, fier et sévère envers les mécréants, luttant dans le sentier d'Allah et ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Telle est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Allah est immense et omniscient. » Ces caractéristiques décrivent les signes des serviteurs aimés d'Allah. Aimés pour Allah, le jour du jugement, Allah appellera les gens en disant que ceux qui se sont aimés pour moi viennent. Ainsi, aimer nos amis pour Allah et partager des moments de fraternité est une raison de gagner l'amour d'Allah. Faire régulièrement des actions agréables à Allah. Un serviteur qui maintient constamment ses bonnes actions, par exemple en donnant une petite somme en charité chaque jour ou en apprenant chaque jour une nouvelle connaissance bénéfique. Allah aime de tels serviteurs et leur accorde une direction correcte, une vie conforme à ses voies et une belle mort. Il peut mourir en martyr ou en accomplissant un acte d'adoration comme la prière. Que notre Seigneur nous guide sur le droit chemin et nous compte parmi ses serviteurs bien-aimés. Amin.